Ainsi, nous dirons qu'en 200 ans de vie libre et indépendante, libre et indépendante, le pays d'Haïti a connu plus d'une vingtaine de constitutions. Et cela sans tenir compte des différentes modifications apportées à quelques-unes d'entre elles. Et de plus, il serait comme fastidieux de signaler les nombreuses tentatives de revision demeurées jusque-là sans effet pratique. Bon. De 1804 à 1986, bon, l'histoire constitutionnelle d'Haïti est jalonnée de si nombreuses chartes fondamentales qui nous empêchent de rester indifférents devant la considération à faire concernant notre constitution. Et nous comprenons que cette constitution s'enrichit entre-temps de nouvelles données. Nous sommes maintenant en 1801. Faut-il pas, en toute première loge, considérer, retenir la constitution de 1801? Faut-il donc la considérer comme une constitution haïtienne, la constitution de 1801? À cette question, nous répondrons naturellement que oui, la constitution de 1801 a sa place dans la lignée des constitutions haïtiennes. Et du reste, il faudra comprendre naturellement que certaines de ces clauses reviendront avec d'autres chartes. Alors, il nous revient ces questions de savoir comment ces domaines colonies françaises d'alors a-t-elle pu avoir ce pacte constitutionnel? Dans quelles circonstances? Dans quel contexte? Haïti, Haïti, mon pays. Haïti, 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 mon pays. Il nous revient ces questions de savoir comment ces domaines colonies françaises d'alors a-t-elle pu avoir
L'intervention de Saint-Domingue étant réalisée, il s'agit alors de consolider sa position. Telle devrait être l'œuvre de cette constitution. Nous voulons parler de la constitution de 1801. Ambiguë et inutile si l'on considère la politique intérieure de Toussaint et l'ouverture. Décisive, d'autre part, ajoute Gérard Laurent, si l'on se penche sur la politique extérieure du précurseur, la constitution de 1801, et là, nous écartons, nous autres, de la pensée de Gérard Laurent, eh bien, devait précipiter la chute même de son illustre auteur. Comment l'expliquons-nous? Bon, une commission de constitution de 10 membres fut convoquée à Port-au-Prince, et cela sous la présidence de Bernard Borjula. C'était donc des blancs pour la plupart, sommité intellectuelle et morale de la colonie. Elle se réunit, cette commission-là, le 22 mars, sous le nom d'Assemblée centrale. Les travaux furent terminés le 9 mai, 2 mois après, le mercredi 8 juillet. Et la Constitution fut solennellement proclamée au Cap français. Enfants ne coulent que des larmes de rougissement pour tant d'humiliation. C'est comme en Babylone, esclavage moral, tant de poids sur le dos, nous souffrons dans nos cœurs. Haïti, mon pays, où es-tu? Nous espérons qu'un jour, oui, nous retrouverons la chaleur de tes seins. Un discours emphatique de Borjula, Toussaint Louverture prononça une éloquente allocution. Et voilà, Toussaint Louverture général à vie, avec la faculté de se choisir son successeur. Et la métropole, alors,
n'avait aucun droit de protectorat sur Saint-Domingue. Mise en vigueur avant la sanction métropolitaine, l'œuvre louverturienne qui est venue pour éterniser en quelque sorte la liberté, bon, l'œuvre louverturienne, dis-je, ne saurait ne pas naturellement soulever le contentement des autorités d'outre-mer. Saint-Domingue fait partie de l'Empire français, mais elle est soumise à des lois particulières. Il ne peut y exister d'esclaves sur ce territoire. La servitude y est à jamais abolie. Tous les hommes y naissent, vivent et demeurent libres, selon l'article 3 de la Constitution de 1805. Et selon l'article 6 de la dite Constitution, le divorce est prohibé. La religion catholique, apostolique et romaine est la seule et publiquement confessée. Et voici un point très important que je veux souligner à votre attention. C'est qu'au terme de l'article 3, deuxième alinéa, il est stipulé que le citoyen qui aurait été choisi par le général Toussaint Louverture pour prendre à sa mort les rênes du gouvernement, ce citoyen, dis-je, prêtera entre les mains de l'Assemblée constituante le serment d'exécuter la Constitution de Saint-Domingue et rester attaché au gouvernement français. Dans ces dispositions générales, elle prescrit les droits et devoirs des citoyens. Voilà donc, en gros, les clauses de la Constitution de 1801, de laquelle allait sortir celle de 1805. Que le Dieu de nos pères, au lieu d'Israël, qui sait faire des prodiges en faveur de ses peuples, intercède pour toi, ô ma chère Haïti, pour t'aider à sortir de tes calamités. Haïti, mon pays, prends courage, espérant bien qu'un jour il te reconquérera ta liberté perdue. Allons mes amis, allons là-bas, parler à ce peuple d'amour. Ces gens qui meurent de faim, de chagrin. Allons auprès de mesdames, leur dire de tout mon cœur, je vous aime. Va toi, va là-bas, dis à tous ceux qui souffrent, Qu'un jour ils seront bien sous la
va leur parler pour dire à tous ceux qui sont tristes. Dis-leur qu'un jour le ciel s'ouvrira pour eux. À tous ceux qui sont mystifiés, pour qui la vie n'est qu'illusion. Allons donc chanter ce refrain. Oh, je vous aime, oui, je vous aime, comme Jésus le Maître m'a si bien aimé, moi je t'aime aussi. Oh, je vous aime, oui, moi je t'aime, comme Jésus le Maître m'a si bien aimé, moi je t'aime aussi. Va leur parler. Dis-leur qu'un jour viendra, ils seront consolés. Va, mesdames, auprès d'eux, dis-leur s'ils sont découragés. Qu'un jour il faut les prendre, bien le réconfort. Ceux qui sont maltraités, qui sont humiliés pour le ciel méprisé, allons leur offrir notre cœur. Allons donc chanter ce refrain. Oh, je vous aime, oui, je vous aime, comme Jésus le Maître m'a si bien aimé, moi je vous aime aussi. Oh, que je t'aime, oui, moi je t'aime, comme Jésus le Maître m'a si bien aimé, moi je vous aime aussi. Oh, je vous aime, oui, je vous aime, comme Jésus le Maître m'a si bien aimé, moi je vous aime aussi. Mes amis, Oh, que je t'aime, oui, oui, moi je t'aime, comme Jésus le Maître m'a si bien aimé, moi je veux t'aimer aussi. Oublions le passé pour construire l'avenir. Oublions la romance pour créer l'alliance. Il est temps de faire place à l'amour pour chanter, pour faire les voix sont sonnées pour annoncer l'union. La paix, la liberté, oui, la sonné. Voilà donc, en gros, les clauses de la Constitution de 1801, de laquelle allait sortir celle de 1805, reflet de l'indépendance d'Haïti le 1er janvier 1804. Et pour raccourcir l'histoire, bon, disons que Dessalines, qui était déjà investi d'une autorité absolue par Gabard, Paul Roumain, Jean Hertz, Féroux, Christophe, Pétion et Gérin, etc. Bon, Dessalines, pour me répéter, se laissa proclamer empereur le 22 septembre 1804.
Autant dire que le nouvel empire était électif. Mais, par privilège spécial, Jacques Ier eut le droit de désigner son successeur. Aucune sorte de noblesse ne fut créée suivant la volonté formelle du chef. L'organisation du nouvel État d'Haïti était entamée, et c'est là sa constitution. Il est cependant à noter que dès le 17 février 1804, une ordonnance du chef de l'État avait désigné 3 citoyens, des cailles naturellement, Remarin Père, Chaviré Père et Claude Boiron, pour travailler au mode de constitution et lois organiques qui devront régir l'île. Malheureusement, suite n'y était pas accordée. Nous allons prendre donc un répit et nous vous retrouvons dans quelques bonnes secondes. Et vous suivez notre émission spéciale. Pour changer, nous pas prendre l'offre encore. Ça qui pour juger, ça pour condamner, pour tout à cas, suspendre. Faut faire plaquer contrôle, qui ça dirigeant l'a fait. Faut lever actif tout pour la bourgeoisie, pas bali. Oh, pensou. Oh, nous allons pas y faire. Oh, le bouton méchant. Les constitutions haïtiennes. Dans l'institution de l'Empire, le monarque se fit élaborer une constitution par son secrétariat privé. Constitution qui comptait un juste chanlate, un Boiron tonnerre, et j'en passe. Et cette constitution-là portera les noms des principaux officiers supérieurs de l'armée. Elle n'a ni lieu, ni date de naissance.
fonction de l'empereur est datée de la ville de Dessalines, du 20 mai 1805. Et la publication au journal officiel eut lieu le 27 juin. Cet édifice du bonheur public renfermait 81 articles, alors que la Constitution de 1801 n'en avait que 77. Le jeune État est libre, souverain et indépendant de toute puissance de l'univers, sous le nom d'Empire d'Haïti. L'esclavage est à jamais aboli. Les Haïtiens sont frères et égaux devant la loi. La loi qui est une pour tous et ne produit pas d'effet rétroactif. Bon. Nous voici, mesdames, messieurs, en l'an 2004, soit 200 ans depuis la naissance d'Haïti. Bon, du train, les choses en vont. Quand nous considérons l'état d'abaissement social, spirituel, moral, dans lequel nous sommes, nous autres Haïtiens aujourd'hui, ne serions-nous pas en droit de nous poser cette question de savoir jusque à quand Haïti continuera-t-elle de crier pour cette liberté et cette indépendance que nos pères nous ont laissée et au prix de tant de sacrifices? Indépendance, liberté, devant lesquelles bon nombre de nous autres Haïtiens se comportent comme, entre guillemets, à l'inférieur de la bête. Proclamé par toute la terre que si nous prions sincèrement, un jour, à l'instar d'Israël, la liberté rayonnera sur Haïti. Complète d'un Haïtien. Haïti, Haïti, terre que je t'entraînais, berceau de mon cœur, qui aurait cru qu'un jour je serais si loin de toi. Haïti, Haïti, mon pays, tu m'as donné la vie que ne puis-je accepter, que tu sois sacrifié jusqu'à l'infirmité. Haïti, Haïti, dis donc jusqu'à quand gémiras-tu sans cesse si le ciel intervient pour dire un mot pour toi. Haïti, mon pays, où es-tu? Dieu étant avec toi, tu seras bien un jour libéré de ta chaîne. Haïti, 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 oh, Haïti, Haïti. Tes enfants ne coulent que des larmes de rougissement pour tant d'humiliation. C'est comme en Babylone, un esclavage moral, sans le foin sur le dos, nous souffrons dans nos cœurs. Haïti, mon pays, où es-tu? Nous espérons qu'un jour tu reconquéras ta liberté perdue.
Haïti, amour de mon cœur, je suis vraiment bien et bien loin de toi. Mais mon amour demeure grand, encore grand pour toi. Haïti, 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 Haïti. Que le Dieu de nos pères, le Dieu d'Israël, qui sait faire des prodiges en faveur de ses peuples, intercède pour toi, ô ma chère Haïti, pour t'aider à sortir de tes calamités. Haïti, mon pays, prends courage. Espérons bien qu'un jour, oui, tu reconquéras ta liberté perdue. Haïti, 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 pauvre Haïti, cher Haïti. Haïti,